C'est une grâce d'être ici ce matin, en ces premiers jours de la semaine, pour partager la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais saluer tous ceux qui sont avec nous dans cette salle ce matin, mais aussi ceux qui sont avec nous à travers les jours. Sans plus tarder, j'aimerais qu'ensemble nous puissions aller vers le trône de notre Seigneur, notre Dieu. Prions ensemble. Père Saint, nous voici ce matin réunis pour t'offrir un culte en ton honneur. Toi qui es assis sur ton trône et qui dirige toutes choses, dirige nos cœurs vers la croix de ton Fils Jésus-Christ, lui qui a payé le prix de notre rachat. Nous voulons célébrer son nom. Nous voulons, Père, être reconnaissants pour tout ce que tu as accompli pour nous et pour ce que le Seigneur a accompli sur la croix à cause de nos péchés. Bénis ces moments et que ton esprit nous anime. Ouvre notre entendement spirituel afin que nous puissions saisir ta parole et que l'ennemi ne puisse pas nous séduire. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La parole de Dieu, lorsqu'elle commence par prenez garde, donc c'est un avertissement. Oui, c'est un avertissement. Pourquoi? Parce que même si, comme membre du corps du Christ, comme le peuple béni de Dieu, nous n'avons pas encore fini de lutter. Parce que nous sommes dans ce monde et nous sommes dans ce corps. Nous devons rester vigilants. Nous ne devons pas nous endormir comme nous avons vu ce matin dans l'étude biblique. Il y en a ceux qui dorment, mais ils dorment la nuit. Mais nous devons rester éveillés. Pourquoi? Parce qu'il y a un adversaire. Il y a un fausseur, quelqu'un qui est là. Son objectif, c'est de nous perdre. Dans notre domaine, là où nous sommes debout, lui, son but, c'est de nous faire tomber. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions aller à la perdition avec lui. Alors, le thème de ce matin, c'est, je l'ai choisi de manière délibérée, vous allez comprendre pourquoi. Ne méprisez pas les prophéties. Maintenant, il faut savoir c'est quoi les prophéties. Parce que si vous définissez mal les prophéties, cela veut dire tout simplement que notre adversaire, le diable, vous a eu. Mais il n'y a pas que les prophéties qu'il ne faut pas maîtriser ici. Il y a beaucoup de choses que nous devons prendre garde. Par exemple, de ne pas rendre à autrui le mal pour le mal. Ne pas poursuivre le bien, ne pas poursuivre toujours le bien est un drame spirituel. On peut dire que c'est comme le bateau Titanic qui a coulé. Ne cessez de toujours faire le bien, c'est un drame, c'est un bateau Titanic qui a coulé. C'est faire naufrage quant à notre foi. Donc, examinez-vous vous-même. Le relâchement, c'est le péché des saints. Le découragement, c'est le péché des enfants de Dieu. Soyez toujours joyeux. Si vous tombez volontairement dans une sorte de déprime, et puis vous vous laissez là, vous pensez que vous allez vous en sortir, je ne sais pas par quel miracle, donc vous ne veillez plus, vous ne prenez plus garde. Parce que la Bible nous demande, nous avons des raisons pour rester dans cet état, parce que Christ est mort pour nos péchés.
Tout dépend de ce que nous cherchons. Alors soyez toujours joyeux. Alors, la prière, c'est sans cesse. S'il y a quelque chose que nous devons faire tout le temps, mais que nous devons faire tout le temps, c'est de prier. Alors, ici, prier sans cesse, il ne faut pas les confondre avec... tu es en train de faire ton vélo et puis tu dis tu es en train de prier. Non. Prier sans cesse, ça ne suffit pas que tes pensées sont ailleurs et toi tu te dis que tu pries. Prier sans cesse, c'est que nous devons véritablement être en communication avec notre Dieu, mais à des moments précis, notre esprit doit communiquer avec le Père. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, donc ce n'est pas un verre à moitié plein, ce n'est pas quelque chose, être chrétien, être un adorateur, ce n'est pas quelque chose que nous allons faire à moitié. Nous devons nous conserver irrépréhensibles parce que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Et lui, il est fidèle. Et il veut que nous soyons fidèles jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et nous devons prier les uns pour les autres. C'est important. Et c'est comme cela que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ va demeurer, va être avec nous, quelles que soient les circonstances. Alors, c'était, comme les frères m'ont dit, de creuser encore, les frères japonais, j'ai dit, je vais y aller encore, je vais revenir là-dessus. Les prophéties, c'est un thème que beaucoup de gens se perdent dans le monde religieux. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir exactement c'est quoi les prophéties, c'est quoi les paroles des prophéties. Avant même d'approfondir cette question, d'aller chercher dans les Écritures, de demander à l'Esprit Saint de nous aider à comprendre la parole de Dieu, il faut se placer devant la croix. Il faut savoir où est-ce que tu es. Comment tu te places. Devant la croix, comme je viens de dire. Parce qu'avant la croix de Jésus-Christ, avant la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est l'ancienne alliance. Avec les prophètes comme des canaux, avec les prophètes de l'ancienne alliance que Dieu utilise pour transmettre son message à son peuple. Mais il y avait aussi des rois. Ces rois, c'était des oints de Dieu. David a été oint. Même Saül était oint. Et on ne pouvait pas les toucher. On ne pouvait pas jouer avec eux. C'est lui qui a tué Saül. Il a été puni par David. Pourquoi? Parce qu'il avait touché un oint de Dieu. Mais avant la croix, c'est l'ancienne alliance, avec son économie, avec ses lois. Même si nous avons encore les Écritures, nous avons encore les écrits des prophètes dans la Bible pour notre instruction. Mais c'est une économie qui a été accomplie à la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Même si les rois étaient des oints, ils étaient choisis, ils étaient oints par des prophètes. Mais ces rois-là devraient écouter Dieu à travers qui? Les prophètes.
Nathan est venu voir David. Et David a écouté Nathan. Samuel, même dans la tombe, Saül est allé déranger Samuel. Et Samuel a dit, mais tu n'as pas besoin de venir me déranger. Tu as péché, c'est ton problème. Tu es rejeté. Quelqu'un d'autre va prendre ta place. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Il est allé voir une sorcière pour essayer d'aller interroger Samuel qui était déjà dans la tombe, enterré depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais de quel côté, où es-tu, où te places-tu dans ta foi? Il y a des soi-disant enseignants, ils sont partout. Ils sont devant la croix, parce que quand tu es devant la croix, tu te prosternes, c'est pour soit tu cherches le salut, mais même si tu veux, tu ne peux pas être avant Jésus-Christ. C'est-à-dire tu ne peux pas te placer avant la mort de Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre dans l'économie de l'ancienne alliance. Tu ne peux pas demander aux gens de vivre leur foi selon l'économie passée. Pourquoi nous disons ces choses? Parce qu'il y en a qui pensent que les prophéties, ce sont des paroles qui sortent dans la bouche des prophètes de l'ancienne alliance. Non, Jésus a dressé sa croix sur le mont appelé le crâne. Il a planté cette croix. Cette croix divise le temps. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui commence par sa mort. Maintenant, aujourd'hui, nous adorons dans une économie nouvelle. Cette économie s'appelle la nouvelle alliance. Cela veut dire qu'il y a des prescriptions nouvelles. Cela veut dire que Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas aller tantôt on est avant la croix, tantôt on est après la croix. Si vous êtes chrétien né de nouveau, cela veut dire que vous êtes dans la nouvelle dispensation en Christ. Vous êtes en Christ, vous êtes après la croix. L'Église est née après que Jésus est mort et ressuscité. Et même monté au ciel, le jour de la Pentecôte. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord se situer. Beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de soi-disant chrétiens, ils sont incapables de se situer par rapport au temps. Vous devez savoir à quel temps nous sommes et cesser de vous laisser embrouiller par des gens, au fait, qui sont dans les troubles. Ils sont tout simplement malmenés, troublés par le diable, Satan. Pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils ne voient pas briller le splendeur de celui qui est venu nous racheter, qui nous a apporté la bonne nouvelle. Alors, pour comprendre c'est quoi justement la prophétie, parce qu'il ne faut pas mépriser la prophétie. Il ne faut pas éteindre l'esprit. Il faut comprendre le rôle de l'esprit pour ne pas éteindre l'esprit. Si vous ne cherchez pas dans les Écritures pour comprendre ces choses, peut-être que vous êtes en train d'éteindre l'esprit tout le temps, tout le temps. C'est écrit dans un texte. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas la prophétie. Donc, il faut comprendre ces choses. Alors, pour comprendre cela, vous pouvez voir, par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, je vous donne les textes, je ne peux pas les lire au complet. Écoutez, je vais lire seulement quelques versets. C'est lui qui est descendu, au verset 10.
c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Aucun prophète est allé là où lui il est allé. Oui, il est descendu, mais il est monté. La plupart des prophètes, tous de l'Ancienne Alliance, sont descendus parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Et nous le verrons tout à l'heure. Écoutez, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Il a fait des dons, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pasteurs, ici, ce sont les anciens. C'est le même mot en grec, épiscopo. Il n'y a pas des anciens mineurs avec un pasteur, un gros à la tête. Il n'y en a pas. C'est les anciens qui sont des pasteurs, qui sont des bergers, qui doivent paître les troupeaux. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 5. Je vous donne le texte. Alors, pourquoi il a fait ces dons-là? C'est écrit, écoutez, pour le perfectionnement des saints. Dans la nouvelle alliance, pour le perfectionnement des saints, ce n'est pas la prophétie qui sort de la bouche de quelqu'un qui se dit prophète. C'est lui qui est monté, il a fait des dons, voici ses dons. Le verset 11 est clair. La liste est là. Ce sont des dons de ministère. Ces gens-là, l'Esprit de Dieu habite en eux. Ils sont des dons pour l'Église. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, qui est l'Église. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Cela veut dire, ne venez pas avec des paroles de connaissance. Parce qu'il y en a des dons qui sont des personnes qui doivent travailler grâce aux dons qu'ils ont reçus, à l'Esprit qui habite en eux. Mais vous allez voir plus loin, ils ont en même les livres des prophéties. Ils ont un livre, mais ce livre-là, c'est le livre des prophéties. Et ce livre-là, c'est la Bible. Amen. Et dans la Bible, il y a les écrits des prophètes. Et dans la Bible, il y a les écrits des apôtres. Et dans la Bible, il y a les actes des apôtres. Et dans la Bible, il y a les actes des prophètes. Donc, les livres de la prophétie, c'est la parole de Dieu. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il est dit qu'il ne faut pas mépriser les prophéties. Vous pouvez voir ici dans 1 Corinthiens chapitre 12, je vous laisse 1 Corinthiens 4, vous pouvez l'approfondir, et Éphésiens 4. Ici dans 1 Corinthiens 12, il y a diversité de dons. Je lis le verset 4. Suivez dans votre Bible. 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Écoutez bien, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Cela veut dire dans l'Église. Et l'Église n'est pas née aujourd'hui. Il y a plus de 2000 ans. Écoutez bien. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Ok? Selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Par le même esprit. À un autre, la prophétie.
Et à un autre, le discernement des esprits. À un autre, des langues. Ce sont des langues nouvelles. Hein? Et à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Je vais m'arrêter ici. Vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer la lecture à la maison. Le verset 28. Regardez le verset 28. Suivez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, écoutez bien, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils les dons de miracles, tous ont-ils les dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez au don le meilleur et je vais encore vous montrer une voie par excellence. La réponse à toutes ces questions, c'est non, 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 non. Mais nous sommes ici à l'établissement de l'Église au 1er siècle. Et pendant que tous ces dons-là sont opérationnels, ne vous posez pas la question. Parce que dans une assemblée comme ça, ou même dans une assemblée de 3000 personnes, ou même de 5000 personnes dans le monde, vous pouvez aller chercher tout ce qui est écrit ici. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 à 31. Tous ceux qui ont ces dons, vous allez trouver la plupart c'est des usurpateurs. C'est-à-dire ils n'en ont pas, mais ils veulent faire semblant comme s'ils en avaient. Vous allez trouver des gens, des prétentiens, soit disant qu'ils ont les dons des miracles, ou bien ils ont les dons de guérison, ils ont les dons, tout ça là, surtout les dons miraculeux. Mais en réalité, ils n'en ont pas. Ils font semblant. Ou bien, ils sont allés chez le diable pour essayer de toucher un peu partout, sacrifier des enfants, des bébés, tout ça là pour qu'ils puissent faire des prodiges mensongers. C'est-à-dire, il a parlé avec quelqu'un qui te connaît, après il sort ça, il te dit c'est une prophétie. Non, il a parlé avec quelqu'un qui te connaît, il s'est renseigné sur toi, il est allé dans Google, c'est tout. Il a pris des renseignements. Maintenant, il essaie de te dire prophétie, ainsi de suite. Maintenant, libre à toi de le croire ou pas. Et surtout si tu as un ami qui est dans cette assemblée-là avant toi, c'est fini. Il a ou elle a vendu la mèche. Bon, écoutez, pour qu'il y ait prophétie, comme dans l'ancienne alliance, il faut qu'il y ait des prophètes. Alors nous allons voir cette partie-là, très rapidement. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, nous lisons dans les livres des prophéties. Je vous renvoie dans Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 22, pour que les doutes se dissipent. Vous allez comprendre que la Bible, c'est un livre des prophéties. Et puis, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Cela veut dire que nous avons et nous connaissons nos prophètes mineurs, pas parce qu'ils sont petits et minces, non. Parce que leurs écrits sont courts. Parfois, on les appelle les petits prophètes. Ils sont listés. Abdias, Osée et tout. Et nous avons d'autres prophètes qu'on appelle des grands prophètes, mais simplement leurs livres ou leurs écrits sont un peu plus larges. Et tous les prophètes sont listés, sont connus. Ils sont dans les livres des prophéties.
Mais il y a d'autres personnes qui sont appelées prophètes par circonstance et que cela ne vous trouble pas. Il y en a plusieurs. Mais à travers les Écritures, les livres de la prophétie, Dieu va nous ouvrir l'intelligence, nous allons comprendre. Même avant la mort de Jésus, un certain Siméon, il a donné des paroles et ces paroles sont appelées la prophétie. Il y a la prophétesse Anne. Mais si vous cherchez les écrits, mais il y a même le cantique de Marie dans Luc aussi. Donc, il ne faut pas vous embrouiller pour cela. Ici, lorsqu'on parle des prophètes de l'Ancienne Alliance, il s'agit des prophètes. Nous avons leurs écrits, nous avons leurs actes dans les livres de prophétie. Ils sont là. Et nous ne nions pas. C'est pour cela que nous avons les paroles de prophétie. Et même toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est appelé livre de prophétie. Parce qu'il y a Moïse qui est un prophète qui est là-dedans. Et il a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Mais au 1er siècle, au moment où le Saint-Esprit est descendu dans ce monde et que les apôtres ont parlé en langue, la parole, les livres de prophétie n'est pas encore réunis, et à ce moment-là, ce sont les dons du Saint-Esprit qui sont opérationnels, les miracles sont partout, et Dieu confirme sa parole à travers les miracles par les mains de ses apôtres. Donc c'est clair et net, on ne peut pas douter de cela. Mais vous allez voir qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans les livres des prophéties. Écoutez, dans Matthieu 11, 12, il est dit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, à ce temps-là, mais aujourd'hui nous sommes 2000 ans après. Donc, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et Jésus ajoute, écoutez bien ce que le Seigneur nous dit. Parce que si vous lisez bien, Jésus dira, en vérité, je vous l'ai dit. Cela veut dire qu'il veut attirer tous nos sens. C'est cette vérité que nous devons enseigner. Alors Jésus dira au verset 13, car tous les prophètes, sans exception, et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et qui peut remettre cette parole en question? Qui peut dire non. Après Jean-Baptiste, après Jean, moi je suis venu. Je suis le prophète des temps de la fin. Maintenant, la question, comment nous pouvons être si sûrs? C'est écrit où? Dans quel livre? C'est pour cela, ces gens de prophètes modernes, ils viennent avec leurs livres. Si ce n'est pas un livre, ils viennent avec leurs cassettes. Et vous allez voir les gens qui les suivent, ils écoutent plutôt ce qu'ils ont amené comme livre. Mais c'est ce que Joseph Smith a fait. C'est pour cela qu'il y a les livres des Mormons, des Moronites, tout ça. Parce que lui, il est sorti comme prophète. Mais aux États-Unis, est-ce que vous avez trouvé qu'il n'était pas dans la Bible des États-Unis? Même dans le rêve. Si vous commencez à croire qu'un prophète peut sortir des États-Unis, alors c'est fini. Jetez la Bible. Pourquoi vous en avez derrière? Écoutez, Jésus a dit, et ce que Jésus a dit est la vérité. Écoutez, Paul a dit, car nous connaissons en partie seulement. Ça c'était à l'époque de miracles, de dons de prophétie et des paroles de connaissance. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous ne connaissons qu'en partie, nous prophétisons en partie seulement. C'est ça que ça veut dire. Mais quand ce qui est parfait sera venu, à ce moment-là, ce n'était pas encore venu. Ce qui est partiel disparaîtra. Mais il y en a qui n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas Paul. Ils n'écoutent pas ce qui est écrit dans les livres de la prophétie.
mais ils veulent qu'on écoute ce qui sort de la bouche d'un humain qui ne se retrouve même pas dans le livre de la prophétie. Il est nulle part. Et même Paul donne une leçon magistrale ici au verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait disparaître ce qui était là. Aujourd'hui, nous voyons comme au moyen de les voir. Mais aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai découvert. Et il donne des choses qui durent. La charité, la foi et l'espérance. Il dit la plus grande des toutes. Donc, les dons de la prophétie, ou la connaissance, comme étant la parole de connaissance, parce qu'au 1er siècle, les Écritures saintes, comme la Bible, le format que nous avons aujourd'hui, n'existait pas encore, était en voie de devenir. Le don de la prophétie que le Saint-Esprit a distribué pour l'édification de l'Église faisait un travail partiel. Mais lorsque la parole de Dieu inspirée est arrivée, ce livre-là, le livre de la prophétie, non seulement elle est suffisante, elle est complète, personne n'a le droit d'ajouter ou de retrancher dans les Écritures, mais elle fait le travail pas à elle toute seule. Ce n'est pas la Bible qui va elle-même parler. Non, Dieu, c'est lui qui est monté et qui est descendu, il a établi dans l'Église des dons. Et parmi ces dons, il y a apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Mais attention, attention. 2 Timothée 3,16 déclare clairement que la parole de Dieu, la parole de la prophétie édifie. Vrai ou faux? Lisez 2 Timothée chapitre 3, verset 15 à 16. Elle n'édifie pas seulement, elle corrige. Elle fait tout. Elle est capable de rendre l'homme ou la femme vraiment parfait devant Dieu. Cette parole. Mais par contre, une fois que cette parole est arrivée, ce qui était partiel, c'est vrai, disparaît. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des dons, parmi les dons du Saint-Esprit, qui étaient temporaires et qui devraient disparaître. C'est écrit, à moins de régner les Écritures. Maintenant, encore une fois, les problèmes vont ressurgir toujours à cause de la présence des prophètes. Parce qu'il ne faut pas nier la présence des prophètes même de nos jours. Mais la Bible les qualifie. Si vous lisez les Épîtres, vous allez voir. Ce sont des faux. C'est ça que la Bible dit. Il y aura des faux prophètes. Il viendra des faux prophètes. Donc, je ne suis pas en train de dire ici qu'il n'y a pas de gens qui se disent apôtres. La Bible dit il y aura des faux apôtres. Mais les apôtres du Seigneur Jésus, on les connaît. Comme nous connaissons les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils sont listés dans la Bible. Nous connaissons les noms d'ailleurs. Je vais aller plus loin. Regardez. Tous les prophètes de Dieu de l'Ancienne Alliance, ils sont morts. Ils ont été rejetés, ils sont morts. Chacun est mort. Mais les apôtres, nous savons, la Bible nous dit, en tout cas la plupart d'entre eux, comment ils sont morts. Mais est-ce que je suis en train de dire qu'ils nous ont fauché compagnie? Non. Nous ne pouvons pas les garder physiquement vivants, mais nous les gardons à travers leurs écrits, à travers leurs actes, qui sont confinés dans les livres de la prophétie.
C'est-à-dire, si je veux savoir comment Paul a vécu, qu'est-ce que Paul a dit, je vais dans le livre de la prophétie, je le vois. Amen. Et je suis édifié. Ça veut dire que ces écrits, ces actes continuent à m'édifier. Ces deux groupes-là, les prophètes et les apôtres, c'est eux qui sont les fondements. Maintenant, parce que l'évangile devrait courir jusqu'aux extrémités de la terre, ce n'est pas parce que l'évangéliste Philippe, il a cassé sa Bible, après avoir fait le travail, il attend d'être dans la gloire avec le Seigneur, mais l'évangile doit continuer à courir. Les dons, il y a encore des dons des évangélistes. Il y a des docteurs, des enseignants. Jésus n'a jamais dit qu'il faut l'enseignement cesse. Ces dons-là se retrouvent encore dans l'Église. Et il y a encore des anciens comme des pasteurs qui doivent continuer à paître, parce que le peuple de Dieu, le troupeau, est encore ici bas. Mais si quelqu'un se pointe comme disant que lui, il est un prophète de l'ancienne alliance, mais il faut lui dire l'ancienne alliance n'existe pas. Comment toi tu peux être prophète de l'ancienne alliance? L'ancienne alliance est caduque. Elle a été remplacée par une nouvelle. Comment? Maintenant, quelqu'un peut transmettre le message parce qu'il est enfant de Dieu. Il a reçu de dons. Il peut communiquer l'évangile. Il peut témoigner, il peut prêcher l'évangile. Homme ou femme. Maintenant, la Bible les désigne comme prophétesse, comme les enfants de Philippe, pour savoir qui étaient les enfants de Philippe. Quel était le message que les enfants de Philippe transmettaient? Vous allez comprendre facilement dans Actes chapitre 22. Ils témoignaient Jésus aux gens. Maintenant, est-ce qu'ils étaient, ils étaient comme Élisée, une sorte de devin, un vieillard qui est au coin du village, et puis on va aller chercher Naaman pour l'amener, et pour que Naaman puisse aller se purifier de sa lèvre? Les enfants de Philippe faisaient ça? Non, les enfants de Philippe n'étaient pas des prophétesses de l'ancienne alliance. La même chose, même Siméon, même, comment s'appelle, Anne, ce n'était pas une prophétesse de l'ancienne alliance. Même si Jésus n'était pas encore mort. Non, Anne était dans le temple, elle priait, elle gênait, elle parlait de Jésus aux gens qui venaient dans le temple. Elle n'était pas là pour dire, toi là, tu as quelque chose dans ton ventre, toi là, ceci, c'est là, toi là, tes affaires vont, boum. Non, il ne faisait pas ça. Ça, ce sont de faux prophètes. Il n'y a pas un prophète du temps de la fin, ça n'existe pas. C'est un fausseur. Écoutez, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Il s'agit des prophéties des prophètes de l'ancienne alliance. Mais aussi la manière de prophétiser, même la parole, sans un support. Oui. Parce qu'au premier siècle, il y en a qui enseignaient, qui édifiaient l'Église. D'ailleurs, nous allons les voir dans 1 Corinthiens chapitre 14. Des fois, quand je lis, ça me fait rire. Parce que dans 1 Corinthiens 14, souvent, il est question lorsque nous assemblons. Que devons-nous faire? Il est écrit, écoutez, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre est assis à une révélation, que le premier se taise. Écoutez le verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits. Écoutez, réfléchissez. Si vous prenez prophétiser ici dans le sens des prophéties des prophètes de l'ancienne alliance, est-ce que vous vous imaginez vraiment, est-ce que c'est possible que dans une assemblée des saints, dans le culte du Nouveau Testament, que tous prophétisent? C'est un désordre, non? Ici, la prophétie, c'est un enseignement. Ce sont des paroles d'exhortation. D'ailleurs, c'est écrit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, ça ne fait pas allusion aux prophètes de l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Parce que, regarde,
Les prophètes des Anciens Testaments, leurs esprits étaient soumis à l'esprit qui était en eux. C'est de la blague. Parce que si vous allez dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir, les prophètes qui disaient quelque chose ou qui faisaient quelque chose qui était contraire à l'esprit de l'Éternel, mais il était frappé sur le champ. C'est pour cela même les rois, lorsqu'ils désobéissaient, ils étaient dehors. On a enlevé la royauté. Aujourd'hui, là, nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu est en train de nous faire grâce. Dieu est tellement patient et il veut que nous puissions nous repentir de nos péchés. Parce que Jésus est venu, il a payé le prix. Isa a touché ce qu'il ne devait pas toucher, il était frappé sur le champ mort. Donc, ici, il s'agit, écoutez bien, si la langue dans 1 Corinthiens 14, d'accord, les dons de prophétie édifiaient l'Église, et les dons des langues qui édifiaient, celui qui parlait en diverses langues s'édifiait lui-même. Mais aujourd'hui, un chrétien, en toute bonne foi, vous êtes édifié comment vous dites? D'ailleurs, c'est écrit, on a lu dans Ephésiens 4. Le perfectionnement et l'édification viennent par la prédication de la parole de Dieu, qui est dans les livres de la prophétie. C'est la parole de Dieu qui nous édifie, avec les dons que Dieu a placés dans l'Église. Donc, les livres de la prophétie, dans les mains des évangélistes, de docteurs, de pasteurs, des anciens qui font le travail de paître les troupeaux, l'Église est édifiée. Maintenant, les prophètes de l'ancienne alliance, tous ont prophétisé jusqu'à Jean. Maintenant, dans le Nouveau Testament, je ne vous ai pas raconté des bêtises et je vais m'arrêter ici. Je vous donne le texte. Matthieu chapitre 23, verset 27. Les prophètes de l'ancienne alliance ont été tous rejetés. Cela veut dire qu'ils n'ont pas atteint le but. Il a fallu que le grand prophète descende des cieux, qui est Jésus. Il a fermé les rideaux. Maintenant, il intercède en notre faveur. Il a donné des dons dans l'Église. Et je vous ai laissé ici la liste des prophètes. Je n'ai pas eu le temps de les noter tous. Alors, si vous ne trouvez pas le nom de votre prophète là-dedans, dites-lui bye bye. Dites, hey, parce qu'il y en a qui ont pris les dons, sont dans la Bible. Il y a des jeunes femmes qui ont pris les noms de Déborah. Non, ils ont usurpé les noms, mais ils ne peuvent pas usurper les dons. Ce n'est pas mauvais de donner à son enfant les noms d'un prophète de la Bible, ce n'est pas cela qui change. Mais il n'est pas prophète ni de l'ancienne alliance, ni de la nouvelle alliance. Non, il ne faut pas confondre les choses. Alors, écoutez, ils ont fait leur travail, mais ce n'était pas suffisant, il fallait que Jésus vienne. Maintenant, les dons du Saint-Esprit que Dieu a distribués, il faut être conscient que Dieu ne fait rien au hasard. Nous devons donner la place à la parole de la prophétie, mais qui est prêchée, et chaque enfant de Dieu doit examiner, comme nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, toutes choses. Parce que, étant humain, je ne suis pas infaillible, je ne vais pas glisser quelque chose qui pourrait devenir une pierre d'achoppement. Vous devez examiner les Écritures, prendre ce qui est dans les livres de la prophétie et rejeter ce qui n'est pas dans les livres de la prophétie. Mais ne mettez pas foi à tout esprit. Quelqu'un vient vous dire, moi je suis prophète, Dieu m'a envoyé pour vous dire des choses qui ne sont même pas inscrites. Et lui-même, il n'est même pas dans les livres de prophétie. Non, ne croyez pas, prenez garde et que personne ne vous séduise. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons laisser la place à l'adoration et nous allons prier tout à l'heure. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 84.
Le 37 à 80.